Avec l'arrivée de l'hiver et des premières périodes de froid, les chauffages se rallument dans toutes les habitations. Et on le constate malheureusement à chaque hiver, le risque d'incendie résidentiel augmente de façon significative durant cette période, du fait que les équipements et les appareils de chauffage sont largement sollicités pendant cette période hivernale. Et notamment les cheminées et les radiateurs qui méritent une attention toute particulière. En Vendée, c'est en moyenne 250 interventions par an qui sont liées à l'utilisation de ces modes de chauffage. Utilisation et incendies qui peuvent s'accompagner malheureusement de victimes plus ou moins graves et aussi de dégâts qui peuvent être considérables. Pour tout ce qui est cheminée, on va parler des foyers ouverts. En utilisation, veillez à bien placer un écran devant votre cheminée qui évite tout risque de projection sur le tapis qui est situé à proximité ou sur le plancher bois. Pour les poêles à bois, c'est bien mettre du bois qui est sec dans votre cheminée. Laisser les cendres refroidir avant de les évacuer et une fois qu'on les évacue, c'est à l'extérieur du logement dans une boîte métallique qui évite tout départ de feu sur l'habitation. Les autres appareils à surveiller, ça va être tout ce qui est radiateur, que ce soit des radiateurs muraux ou les radiateurs d'appoint. Les radiateurs d'appoint, comme leur nom l'indique, ne doivent pas être utilisés de façon permanente, mais de façon ponctuelle. Donc pensez à les débrancher dès que vous quittez votre logement. Tout comme votre cheminée d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais effectivement, dès que vous quittez votre logement, on ne laisse jamais un feu se poursuivre. C'est une mesure importante. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est toxique, mais qui est aussi inodore et incolore. Donc on ne peut pas détecter comme ça. On commence à le détecter à partir du moment où on a les premiers symptômes de cette intoxication. Les maux de tête, les vomissements, malaise, vertige, etc. Donc pour éviter d'arriver encore une fois à ce genre de situation, bien faire contrôler tout ce qui est appareil de chauffage, gaz, fioul, poêle à bois, poêle à granulés, etc. Il existe également des détecteurs aussi pour ce gaz particulier, ce monoxyde de carbone, détecteurs qui peuvent être installés à proximité de nos installations de chauffage et qui permettent d'identifier ce risque avant l'apparition des symptômes. Il existe également des appareils qui sont obligatoires, les détecteurs de fumée. Je vous rappelle que toute habitation doit être équipée à minima d'un détecteur de fumée. Donc vérifiez tout simplement que la pile fonctionne toujours. Il y a un petit bouton sur ces appareils qui permet de tester le bon fonctionnement de la pile. Donc à minima, un appareil, je vous conseille de le mettre dans la circulation à proximité des chambres. Et si vous avez des étages, n'hésitez pas à en mettre un à chaque étage, et également à proximité des locaux à risque, type lingerie par exemple.